monsieur le journaliste, Ouais, c'est le journaliste Tokara, mon homonyme. Je suis très content que vous soyez aujourd'hui là pour m'interviewer au QG de l'IFDG. Oui, vous êtes militant engagé de l'IFDG. Je suis militant engagé, en même temps membre de la cellule de communication de la plus grande formation politique de l'Afrique, pourquoi pas de la Guinée, pourquoi pas de l'Afrique. Voilà, je disais tout à l'heure que l'Union des forces démocratiques de Guinée a annoncé jusqu'à présent son congrès qui va se tenir du 19 au 20 avril prochain. Et hier, contre toute attente, on a entendu le CERAG aussi annoncer un autre congrès au sein de l'IFDG. Oui, je vous remercie très bien. Oui, j'ai suivi au même titre que vous. Parce que nous sommes les membres de la cellule de communication, nous sommes encore cellule de veille. Nous veillons sur tout ce qui peut arriver à l'IFDG. Oui, ils ont leur plein droit de faire leur congrès. Mais un congrès qui sera validé par qui? Vous comprenez? Nous, notre congrès se tiendra officiellement du 19 au 20. Toutes les fédérations de l'intérieur et de l'extérieur vont rallier Conakry. Ça se tiendra dans notre siège pour plébisciter notre champion, le président Cellou Dalein Diallo. Maintenant, quant aux autres là, bon, ils sont dans leur droit parce que la Guinée aujourd'hui, vous voyez la manière dont la Guinée ressemble. Sinon, dans des conditions normales, quelqu'un ne peut pas être exclu d'un parti politique auparavant et qui se permet de tenir des propos comme ça avec un groupe d'individus pour dire qu'eux aussi vont organiser leur congrès. Je me souviens que la même personne qui se dit aujourd'hui qu'il ne se reconnaît pas exclu de l'IFDG, il était l'un des pivots pour exclure Doyen Baouri. Doyen Baouri avait porté plainte à la justice. Il avait dit que si la justice peut ramener le Doyen Baouri à l'IFDG, la justice n'a qu'à le faire. Aujourd'hui, lui-même, il outrepasse le Rubicon, mais nous, on ne va pas tergiverser ni têter votre bout. Je n'allais pas me prêter à cette question, mais quand même l'un dans l'autre, je vous remercie pour la question. Êtes-vous surpris de cette position? Non, je ne suis pas surpris parce qu'on ne peut pas être membre du gouvernement et puis membre du gouvernement, ensuite de surcroît porte-parole du gouvernement et se permettre de s'immiscer encore dans les affaires internes d'un parti politique qui vous a déjà exclu pour des manquements graves. Lui-même, il sait la manière dont Baouri avait été exclu, il le sait. Maintenant, si lui aujourd'hui il se permet de tenir des trucs comme ça, c'est parce qu'il est fort d'un soutien, peut-être le soutien du CNRD, on n'en sait pas, mais l'un dans l'autre, nous, on tiendra notre congrès officiellement du 19 au 20 avril. Cette cacophonie n'occasionnerait-elle pas une implosion de l'IFDG? Votre question, quand même, elle est très forte. Il faut des fois peser, excusez-moi, peser les mots. L'implosion, non. La majorité des militants de l'IFDG, de toutes les fédérations de l'intérieur et de l'extérieur sont tous ralliés au président Cellou Dalein Diallo. Dites-moi, dans quelle fédération, quelle est la fédération dissidente qui contre le président Cellou Dalein? Il n'y en a pas. Toutes les fédérations de l'IFDG sont unanimes derrière le président Cellou Dalein Diallo. Et c'est tous ces fédéraux-là qui feront le ralliement à Conakry pour élire le président de l'IFDG. Le président de l'IFDG ne veut pas dire que c'est lui qui sera le candidat de l'IFDG. Là aussi, c'est une convention qui le portera à la tête aussi à élection en tant que candidat du parti. Je crois que, bon, sans m'élargir là-dessus, nous, on se concentre encore une fois, comme l'a dit notre vice-président, Dr Fodou, sur notre congrès. Le reste, là, vraiment, ça nous importe peu. Quel message aux militants et sympathisants de l'IFDG? Non, je dirais aux militants de l'IFDG de rester focus sur notre congrès du 19 au 20. Les autres là, ils sont peut-être, ils ont le soutien de la junte militaire pour pouvoir peut-être nuire à l'IFDG, mais c'est pas comme ça. On ne peut pas venir dans un pays avec toutes les promesses qui ont été tenues le 5 septembre, vouloir détruire les partis politiques les plus significatifs dans un pays. Lansana Conté, militaire qu'il est, c'est lui qui a créé le multipartisme intégral. Il a accepté les formations politiques. À l'époque, il avait dit des formations politiques, mais ce sont les leaders politiques. À l'époque, Bamamadou, parce qu'ils étaient derrière lui, les Alpha Condé, les Siraj qui avaient dit non, ils veulent le multipartisme intégral. Mais si un militaire vient le 5 septembre, qui nous a promis qu'il sera le Jerry Rawlings de la Guinée, et qu'on voit aujourd'hui, il soutient des gens qui veulent peut-être déstabiliser l'IFDG, mais ils n'arriveront pas à bout. Ils ne pourront pas. L'IFDG, c'est militant à la base, c'est un parti enraciné. C'est un parti baobab. Vous avez vu le baobab? C'est un parti baobab dont on ne peut pas enraciner. Maintenant, nous attendons. C'est le ministère de l'administration qui va essayer de clarifier les choses, parce que c'est notre ministère mère.
c'est lui qui doit clarifier. Parce que l'agrément de l'IFDG est détenu par le président Cellou Dalein Diallo. Ce n'est pas avec ce mouvement-là. L'agrément de l'IFDG n'est pas détenu par ce mouvement. Et lorsque ce monsieur a été exclu, a été radié du parti, il y a eu des duplicata partout dans toutes les fédérations, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, qui ont accepté, qui ont validé cette radiation, vu ces manquements qui allaient à l'encontre du rayonnement.